Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres à la une. Le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé lundi 9 février à la démolition des constructions anarchiques le long de la voie ferrée à Pakadjouma. L'opération menée par le ministre de l'Environnement, Léon Moulumba, vise à libérer l'espace pour la reprise de la circulation ferroviaire et restaurer l'ordre public. Dans la province du Kwango, le phénomène Mobondo est déclaré clos. Les anciens miliciens ont remis leurs armes lors de la visite du ministre délégué à la Défense et la région retrouve progressivement la paix et la sécurité. Détail à suivre dans ce journal. L'université de Kinshasa a lancé ce mardi 10 février au chapiteau les prix Luc Gillon destinés à récompenser les étudiants finalistes pour leur excellence académique et la qualité de leurs travaux de recherche. Cette initiative vise à encourager la créativité, l'innovation et des réponses concrètes aux défis de la société. Voilà tout pour les titres, place à présent au développement. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de nous rejoindre. La première ministre Judith Souminois a échangé avec la direction de la MONUSCO. Au cœur des discussions, l'application concrète des engagements pris à Washington et à Doha, l'accélération du cessez-le-feu, la protection des populations civiles et l'appui au retour progressif de l'autorité de l'État dans les zones encore en proie à l'insécurité. On écoute à cet effet Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix. La MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Ouvira et ensuite progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant, il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts. Encore une fois, nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Et le gouvernement provincial de Kinshasa passe à l'action contre les constructions anarchiques. Le lundi 9 février 2026, des habitations érigées le long de la voie ferrée à Pakadjouma dans la commune de Limete ont été démolies. L'opération, conduite par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, s'inscrit dans la politique du gouvernement Daniel Bumba, déterminé à remettre l'ordre dans l'occupation des espaces publics. L'objectif est de libérer l'emprise ferroviaire afin de permettre la reprise de la circulation des trains sur cet axe stratégique occupé illégalement depuis plusieurs années. On écoute Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement. La ville vient en appui technique. C'est le Natra qui a besoin de ces espaces en ce moment pour réhabiliter les trains urbains. Voilà, ces gens ont conçu Pakadjouma, c'est situé à 0 mètre de rails, de part et d'autre. Il y a le dépôt diesel là où ça a pris feu la semaine passée. Il y a des rails qui vont par là, donc c'est pour ça que le Natra a demandé à la ville d'évacuer ces gens-là pour réhabiliter le dépôt diesel et la circulation du train urbain. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je pense 2 à 3 jours pour ces coins-là. Le Natra a demandé démolition à partir du gare de Matete jusqu'à la gare de Kitambo. Donc ça prendra quand même plusieurs jours. Et dans la province du Kwango, le phénomène Mobondo est désormais considéré comme clos. L'annonce a été faite lundi 9 février 2026 par d'anciens leaders de la milice.
Lors de la visite du ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, des armes ont été remises volontairement par d'anciens miliciens dans les villages de Moulossi et Kimbandinga 3, marquant une étape décisive vers la pacification de la région. Les ministres assurent que les retraits progressifs de FARDC interviendra dès que la situation sera stabilisée, laissant la police nationale assurer la sécurité locale. Et à l'université de Kinshasa, un nouveau prix pour promouvoir l'excellence académique. Le prix Luc Julon a été lancé ce mardi 10 février, une initiative destinée à récompenser les mérites scientifiques et encourager les étudiants finalistes de l'UNIKIN à viser l'excellence. Pour les recteurs de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kaembe, cette initiative répond à l'appel du chef de l'État à faire confiance à la jeunesse congolaise, moteur du changement national. L'université de Kinshasa affirme ainsi sa conviction que la performance intellectuelle et l'esprit d'innovation sont essentiels pour former une génération capable de porter l'avenir du pays dans l'unité et l'excellence. Écoutez Jean-Marie Kaembe, recteur de l'UNIKIN. La première motivation, c'est l'appel permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son appel à la foi en la jeunesse, force réelle de transformation de toute la nation congolaise par la culture de la cohésion, la culture de l'innovation dans le domaine de la recherche. L'université de Kinshasa a reçu ce cri de détresse et le transforme réellement en un prix d'excellence, en reconnaissant que l'excellence n'est pas un besoin, c'est une exigence existentielle. Les autorités de l'université de Kinshasa croient dans toutes les capacités de création, de créativité de la jeunesse congolaise. Notre plan stratégique 2023-2028 nous y appelle et nous croyons, nous avons foi en ce que cette jeunesse pourra porter très haut le flambeau de la nation en passant par la culture, de la cohésion nationale et de l'excellence. Renforcer la culture de l'excellence et du travail rigoureux au sein de l'université de Kinshasa en encourageant une saine émulation entre les étudiants finalistes à travers leurs recherches. Ceux-ci sont appelés à proposer des solutions pratiques aux défis de la société dans un esprit de responsabilité et des qualités scientifiques, a expliqué le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Moutouale Kapepula Paulin. On l'écoute. Nous visons au fait l'excellence de l'étudiant de l'UNIKIN qui est déjà excellent. Et en organisant ce prix Luc Julon, nous voulons créer au sein de la communauté estudiantine cet esprit de viser l'excellence par un travail qui est bien fait. C'est comme ça que nous avons commencé avec les finalistes qui ont des travaux de recherche à réaliser. Et tout travail de recherche répond à un problème de société et nous voulons assez que les réponses qui seront données soient des réponses pratiques. Qui dit réponses pratiques, les réponses qui répondent à ces défis qu'il y a dans la communauté. Et en organisant ce prix, nous voulons créer cet esprit de compétition, mais bien sûr cette compétition pour l'excellence, un travail bien fait. Ce travail bien fait qui nous sanctifie dans ce que nous faisons comme tâches quotidiennes. Voilà un peu l'esprit qu'il y a derrière ça. Et nous pensons que l'étudiant va mordre à ça parce que c'est pour son intérêt. Mais nous pensons que nous serons à la hauteur de la tâche parce que le comité de gestion s'est engagé à matérialiser ce prix Luc Julon en honneur aussi de ce grand bâtisseur qui est Luc Julon. Et nous voulons que l'étudiant aussi soit le bâtisseur de la société congolaise. Bon, le meilleur gagnant, comme on l'a dit, ça dépendra des moyens que nous allons avoir à la fin de l'année académique. Mais nous pensons que, pourquoi pas, pour ceux qui auront des projets innovants, qui doivent être transférés en mode économique et industriel, pourquoi pas leur donner le fonds de démarrage pour leur entreprise, parce que nous visons aussi beaucoup plus l'entrepreneuriat estudiantin. Ce n'est que les finalistes de master. Il n'y a qu'eux qui sont concernés par ce prix. Mais avec le temps, on peut l'étendre aux licenciés, même à ceux du 3e cycle. Cette initiative porte l'héritage de Luc Julon, symbole d'une culture de l'excellence à préserver et à transmettre au sein de la communauté universitaire, a rappelé les curés de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, l'abbé Georges Gila.
le cadre où nous nous trouvons, c'est un cadre que Monseigneur Luc Gillon a conçu et a produit. Dans ce cadre, nous avons une relation presque dialectique entre la paroisse et les campus. C'est dans cette perspective que nous étions obligés, quand on parle de Luc Gillon, d'essayer d'articuler l'excellence culture-héritage en disant que la culture se perçoit à travers ces phénomènes ou épiphénomènes. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons ce que Luc Gillon nous a laissé, on se rend compte qu'il avait une culture de l'excellence et cette excellence nous est donnée également comme un héritage à protéger, à conduire, à sauvegarder, à fructifier. Voilà pourquoi j'ai fait un triple appel à la communauté universitaire. L'excellence comme esthétique, la vision du bon et du vrai, l'excellence comme pratique, être aujourd'hui les artisans de l'excellence et excellence comme éthique. Notre comportement de chaque jour doit refléter l'excellence que Monseigneur Luc Gillon a léguée dans notre communauté universitaire. C'était donc une nécessité pour moi de m'adresser à la communauté universitaire, aussi bien aux étudiants qu'aux formateurs, de garder précieusement cet héritage légué par Monseigneur Luc Gillon. Restons toujours à l'université de Kinshasa. Un professeur de cette alma mater a été violemment agressé. Le professeur Denis Mbungu de la faculté de sciences agronomiques de l'UNIKIN a été attaqué dimanche soir par des bandits alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un bus pour Kikwit. D'après l'association des professeurs de l'UNIKIN, l'enseignant a eu 2 bras fracturés et a subi une intervention chirurgicale majeure face à la recrudescence des agressions visant le corps professoral. La PUKIN appelle les autorités à renforcer la sécurité des enseignants. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé lundi 9 février à la démolition des constructions anarchiques le long de la voie ferrée à Pakadjouma dans la commune de Limete. L'opération menée par le ministre de l'Environnement, Léon Moulumba, vise à libérer l'espace pour la reprise de la circulation ferroviaire et restaurer l'ordre public. Dans la province du Kwango, le phénomène Mobondo est déclaré clos. Les anciens miliciens ont remis leurs armes lors de la visite du ministre délégué à la Défense et la région retrouve progressivement la paix et la sécurité. L'université de Kinshasa a lancé ce mardi au chapiteau les prix Luc Gillon, destinés à récompenser les étudiants finalistes pour leur excellence académique et la qualité de leurs travaux de recherche. Cette initiative vise à encourager la créativité, l'innovation et des réponses concrètes aux défis de la société. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu, Nathan Matalatala sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés au programme de la 107.6 MHz.